Sur le CETA, on en reçoit tous les jours. Des dizaines de mails par jour. Comme une partie de ses collègues, les Républicains, ce sénateur est opposé au CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Ça me paraît absolument incroyable qu'on ose aujourd'hui signer ce type de traité avec des permis d'importation d'aliments qui sont élevés ou nourris avec des produits interdits en France. Malgré les nombreux démentis du gouvernement, avec le CETA, les éleveurs canadiens pourront exporter vers l'Europe du bœuf nourri avec des farines animales, pourtant banni en Europe après la crise de la vache folle. Nous nous opposerons non pas au principe du CETA parce qu'il est tout à fait positif et pour le Canada et pour l'Europe et singulièrement pour la France, mais nous souhaitons enlever un certain nombre de filières de cet accord et en particulier la viande bovine qui, accords internationaux après accords internationaux, devient une variable d'ajustement et ça, c'est pas admissible pour nos éleveurs. Mais au sein du groupe majoritaire au Sénat, les avis divergent. Quand on revient sur la filière viande rouge, cette filière, je le dénonce depuis une quinzaine d'années, est incapable de se réformer, d'évoluer, qu'on ne nous fasse pas dire que c'est à cause du CETA qu'ils sont en crise. Et moi, je trouve que le CETA, il faut avoir le courage politique de le dire, est un bon accord. À gauche, les réticences sur le CETA sont fortes. Aujourd'hui, ce traité est-il totalement satisfaisant? C'est tout le débat que nous aurons. Quoi qu'il arrive, s'il n'est pas ratifié, un traité même signé, s'il n'est pas ratifié, il n'y a plus de traité. Et pour entrer en vigueur, le CETA doit aussi être ratifié par le Sénat. L'examen du texte devrait avoir lieu à l'automne.